Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Regarde, je suis encore tombé, tellement j'étais à bout, tellement mon cœur aimant n'en pouvait plus de tant de haine. Il y avait de quoi désespérer, mais je suis l'espérance. La fatigue de la route, la routine, conduit à l'erreur comme ceux qui marchaient dans le désert. Ils se croyaient sur la bonne voie, ils pensaient suivre la bonne direction, mais peu à peu, les vents contraires, les tentations, les chutes, les simples manques de courage, cette fade médiocrité, ce que j'appelle la routine, tout cela les a fait dévier. Et sans même s'en apercevoir, ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé tomber. Que penses-tu maintenant, mon enfant, en me regardant le visage à nouveau dans la poussière, les épaules déchirées par la croix? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Que vas-tu trouver à me dire? J'attends de toi un sentiment vrai. Je vous ai dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. C'est pour te soutenir dans tes tentations que j'ai offert cette chute. En me relevant, je te donne la force de te relever et de me suivre. Aie donc confiance. Mais je t'en prie, mon enfant, dis-moi quelque chose avec ton cœur. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Elles ont bonne mine de pleurer, toutes ces femmes, mais pas une d'entre elles ne savait pourquoi j'en étais arrivé là. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous, leur ai-je dit. Alors attention, mon enfant, tu me suis depuis le prétoire de Pilate, et tu vas m'accompagner jusqu'au tombeau. Entre-temps, il y aura ma mort. Tu me dis dans ton cœur des paroles d'amour. Réalise bien cependant que je suis en train là de payer pour toi. Tu t'en rends pas compte parce que tu n'as aucune idée du mal que m'ont fait et que me font encore tes péchés. Regarde-moi maintenant. Et puis regarde-toi, regarde ton âme. Est-ce que tu crois que j'y suis à l'aise? Est-ce que tu crois vraiment que lorsque le péché souille ton âme, je puisse y résider? Quel souci as-tu vraiment de la netteté de ton âme? Le malheur, c'est que tu es tellement habitué à vivre dans ta médiocrité que tu ne t'aperçois même plus que tu perds la lumière. Il a fallu que tu opères une distinction entre péché grave et péché moins grave, comme s'il pouvait y avoir des degrés divers dans le manque d'amour envers moi. Retrouve donc la sensibilité de ton cœur d'enfant et reconnais que c'est toi qui m'as mis dans l'état où je suis. Ne pleure pas sur moi, mais sur toi, et demande-moi pardon humblement. Je te l'accorderai. Et puis, après, il faudra expier ses fautes avec moi. Enfin, prie pour tous ceux qui te font du mal. Travaille aussi pour leur salut. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Je suis tombé bien plus souvent que cela, mais ces chutes du chemin de croix t'aident à me rejoindre par l'amour. Les larmes et le sang que j'ai versés dans ces chutes, c'était pour les ingrats, afin qu'ils aient une dernière chance au moment du grand passage. Mon enfant, je vais te demander quelque chose. Pour que cette station soit vraiment fructueuse pour toi, offre-moi une pénitence, quelque chose que tu vas t'imposer pour m'aider à appeler ceux qui sont loin. Je te demande un geste,
pour qu'ils saisissent cette main que je leur tends. Je ne veux pas les forcer. Mais toi, tu peux mériter pour eux la lumière. Je ne peux pas et je ne veux pas forcer la porte de leur cœur. Je ne veux pas entrer en eux par violence. Prions pour qu'ils m'acceptent et qu'ils m'accueillent, comme toi. Pour être totalement converti, il faut que tu m'acceptes et que tu m'accueilles. Le sacrifice que je te demande sera pour moi un signe d'amour, cette générosité que tu m'offriras pour pouvoir appeler ces pauvres égarés. Oui, mon enfant, mérite pour eux la lumière. Si tu es uni à moi dans cette peine, je t'unirai à ma gloire dans le ciel. Rejoins-moi vite, mon enfant, je m'approche du calvaire. Essaie de te plonger dans mon cœur, dans celui de ma mère qui est là, elle aussi. Comme je l'ai dit à Paray le Monial, j'ai tant besoin de votre amour.